Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est parti pour un petit Get Ready With Me. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes ces choses qui m'aident à me sentir plus féminine. C'est une petite vidéo du matin, je suis en train de me préparer. On va parler de féminité, d'être un peu une girls. Donc si c'est un peu brouillon, I'm sorry. Mais j'avais envie de vous faire cette petite vidéo parce qu'en ce moment, je me sens femme quoi. J'espère que vous êtes bien installés. Prenez un petit café, un petit thé et votre carnet pour prendre des notes. Alors tout d'abord, comment être plus féminine? C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser. Moi je me la suis posée il y a environ 1 an et demi car j'avais envie d'incarner un peu plus la femme que j'avais envie d'être, que j'avais envie de devenir. Et pour cela, il fallait que je me reconnecte à ma féminité et à mon moi intérieur. À chaque fois on me dit oui, comment se reconnecter à la féminité, etc. Pour moi c'est un sujet qui est très très important. Parce que voilà, pour être femme, il faut incarner le fait d'être une femme. Les petites choses que j'ai commencé à faire. J'étais encore en études quand je me suis posé cette question parce que voilà, j'avais envie d'être plus belle, de me plaire et de pouvoir un peu plus me révéler ma beauté et révéler mon potentiel. Parce que quand on se sent plus féminine, ça peut aider à avoir confiance en soi et à se révéler et à incarner la personne qu'on souhaite devenir. J'ai commencé à regarder sur les réseaux sociaux des filles qui me ressemblaient ou des filles un peu comme moi à qui je voulais correspondre. Donc moi j'ai regardé un peu les filles qui étaient par exemple dans ma teinte de peau, qui avaient les mêmes cheveux que moi, qui portaient les mêmes coiffures que moi, etc. Il faut pas les recopier mais il faut pouvoir s'identifier. Te dire que vous avez peut-être les mêmes traits donc je peux t'en inspirer. Mais sans pour autant changer toi, celle que tu incarnes et qui tu es. Ça c'est très important. Le réseau que je conseille, c'est Pinterest. Vraiment, je trouve que c'est l'un des meilleurs. C'est l'une des meilleures plateformes si tu souhaites incarner, avoir des inspirations, travailler un mood board, etc. Donc Pinterest, je t'invite. En plus, maintenant, il y a pas mal de fonctionnalités qui ont pu être mises en place et tu peux même faire des recherches par tes teintes, couleurs de peau, etc. Et je trouve ça génial. Honnêtement, ça a été une très très bonne idée de faire ça et qu'il l'ait mis en place. Donc, tu vas sur Pinterest et tu regardes un peu les filles qui te ressemblent ou en tout cas qui t'inspirent un peu et dans lesquelles tu peux te retrouver, d'accord? La beauté, là c'est vraiment juste la beauté. Ça va être assez entre guillemets superficiel. Quand je dis superficiel, c'est pas superficiel comme on l'entend, c'est vraiment juste on se base sur l'apparence dans un premier temps. Donc après que tu aies trouvé les personnalités qui t'intéressent, etc., tu peux déjà commencer à te créer un petit mood board pour avoir une idée de la personne à laquelle tu souhaites ressembler ou en tout cas celle dont tu souhaites t'inspirer. Car il est important d'avoir quand même des représentations, même si aujourd'hui on va dire oui, il faut se baser sur soi, sa personne, tu dois te concentrer sur ta personne, c'est très bien, mais pour incarner la future toi, c'est important de pouvoir s'identifier dans un premier temps, le temps que ça te booste ta confiance et après tu vas pouvoir faire comme bon te semble et tu n'auras plus besoin de t'identifier. Mais ça peut t'aider au début pour avoir un certain j'ai oublié le mot. Ça va te donner en tout cas une ligne directrice pour le début. Ça va te donner une forme de structure et après tu pourras évidemment échanger comme bon te semble. Ça c'est vraiment un produit magique. Nous allons laisser poser et après je vais l'enlever et vous allez voir le résultat est incroyable. Ce qui est important pour incarner sa féminité, c'est un peu de se comporter comme une princesse. Vous voyez, les princesses, quand on est une jeune fille, ça nous fait rêver. Elles sont belles, elles prennent soin d'elles, etc., etc. Donc tu vas commencer par prendre soin de toi. Et quand je dis prendre soin de toi, tu vas faire un tri dans tes affaires. Tu vas jeter, donner, vendre tout ce dont tu ne veux plus chez toi pour incarner la femme que tu souhaites être. À quoi ressemble la femme? Tu t'inspires de qui? Qui est la personne? Tu te dis waouh, j'aime trop cette fille, j'ai envie de lui ressembler. J'aime cette femme, j'ai envie de lui ressembler. Je te dis pas de faire exactement comme elle, parce qu'évidemment tu ne pourras pas forcément, mais de pouvoir te dire que purée, c'est vraiment une inspiration. La personne qui m'a inspirée le plus quand j'étais plus jeune, c'était Rihanna. De par son look, de par sa façon de s'exprimer. Vraiment, je la trouve star, je la trouvais incroyable. Il y avait Rihanna et Beyoncé. Vraiment, c'était mes stars. Voilà, aujourd'hui, toujours. Mais je sais que par exemple, là, la personne qui m'inspire un peu plus, c'est Solange Knowles, la sœur de Beyoncé. J'aime bien son style, elle est un peu dans le style afro-chic et c'est vraiment quelque chose qui me correspond totalement et je me vois en fait. J'arrive à m'identifier entre guillemets dans son style. Évidemment, je n'ai pas le même mode de vie, mais
c'est des personnes qui peuvent te booster, qui peuvent te dire ok, il faut que j'avance là-dessus, t'inspirer, et ça va te booster dans ton quotidien pour essayer d'atteindre entre guillemets cela, même si voilà, après on a chacun nos vies, nos expériences, et tu n'auras pas le même parcours, mais moi je trouve que c'est génial. Ensuite, pour être plus féminine, donc j'ai commencé vraiment à faire attention à mon apparence, trouver comment me maquiller, comment me rendre plus jolie, me mettre en valeur, trouver ma coiffure signature. Même si aujourd'hui, je ne suis pas forcément fan du terme coiffure signature, entre guillemets, dans le sens où tu peux changer de coiffure toute l'année et tu peux aujourd'hui faire des tresses, demain un afro, après-demain une perruque, enfin je veux dire, il n'y a pas vraiment de critères. Donc tu fais un peu comme tu le sens, mais il faut pouvoir trouver un peu, voilà, ton must-have, qu'est-ce que tu dois faire pour être belle. Moi je sais par exemple, c'est mes cheveux, avoir des boucles d'oreilles. Donc si tu es très coquette, si tu aimes être coquette, moi je t'invite à avoir des bijoux, des colliers, des boucles d'oreilles. Trouve un peu les choses qui vont pouvoir te rendre, te donner un côté plus apprêté en fin de compte. Et bien évidemment, moi mon petit tips pour les bijoux, etc. Toujours prendre soit de l'argent, de l'acier inoxydable ou du plaqué or. Si tu n'as pas les moyens d'acheter de l'or ou d'autres matières. Mais voilà, dans un premier temps, ça va être acier inoxydable, plaqué or et argent. Moi en tout cas c'est les bijoux que j'ai, quelques-uns en or, comme ça peut rentrer dans ton budget, parce que voilà, il faut être belle mais il faut aussi pouvoir s'acheter des choses qui rentrent dans ton budget, mais que ça soit des matières qui peuvent durer dans le temps, parce que si pour que tu achètes des bijoux en je sais pas quelle matière et qu'après ça soit tout noir au niveau de tes doigts et que le bijou au bout de 3 mois il est mort, non, il faut que tu puisses aller sous l'eau, etc. Par exemple là c'est une bague en argent, là c'est une lamanceau qui tient très très bien. Là, c'est des petits bijoux en acier inoxydable, donc je t'invite à avoir des matières quand même qui peuvent durer dans le temps. Et si tu souhaites, je pourrais te partager plein de marques. Bon, les filles, il est l'heure. Je vais enlever tout ce que j'ai mis ici. Et en plus, il faut que je me dépêche. Il est 8h26. Et regardez ce que j'ai mis. J'ai mis un écran léopard. Vraiment star en fait. J'ai mis le même sur mon téléphone. Vraiment, cette année, c'est star, léopard, star. Donc là, j'enlève. Normalement, tu peux... vous voyez, ça se craque. Et tu peux l'enlever. Mais moi, je sais pas trop faire. Donc, un petit papier, je le mouille et je vais enlever. Voilà le résultat. Mes lèvres sont un peu plus rosées. Et pour se reconnecter à son énergie féminine et se sentir voilà, plus femme, il y a une chose qu'on oublie parfois, c'est la musique. Alors, de base, j'écoute énormément de rap. Voilà, j'écoutais beaucoup de rap, etc. Et depuis un petit moment, je me suis un peu reconnectée à des musiques de girls. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai écouté du Zara Larsson, du Pink Panthers, je crois que c'est ça. Je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Donc j'ai écouté ce style de musique, des musiques un peu plus girls, vous voyez, même des girls bands, etc. Vraiment, je trouve que ces musiques, elles te reconnectent à son énergie féminine. C'est un peu de la pop, fashion, girlies. Et t'es là en mode, je suis une meuf en fait. De mon côté, c'est quelque chose qui m'a aidée. Je me suis dit, mais purée, en fait, je suis une star. Donc je vais pas aller écouter du gros rap extra. J'aime bien le rap, bien évidemment. Mais ça n'empêche que les musiques un peu de stars, de girlies, ça te reconnecte à un peu à ton enfant intérieur et à la petite fille que tu étais. Et en fait, c'est ça, c'est cette chose des fois qu'on oublie parce que en grandissant, en devenant une femme, etc. Moi, j'ai eu 27 ans début d'année. T'es un peu plus en mode ouais non mais je suis une femme donc il faut que je me comporte alors que non, tu restes t'es femme mais t'es fille aussi, t'es girly, t'es je sais pas du rose, etc. Enfin moi en tout cas c'est des choses que j'aime tout ça. Et des choses qui peuvent t'aider à retrouver un peu de ta féminité. Par exemple, hier j'ai préparé mes cheveux, j'ai fait des petites boucles sans chaleur. Dites-moi ce que vous en pensez mais je les trouve trop belles. Le mois dernier, c'est des détails mais je me suis acheté ces petites barrettes que je trouve magnifiques, une de chez Kitsch. Je les trouve trop belles. Et je me sens, là je me prépare, je fais mon petit get ready with me et tout. And I like it. Si j'ai une dernière chose à vous conseiller, prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps, soyez lente dans vos mouvements. Avec la vie, le stress, etc. Enfin moi personnellement, je suis à Paris donc... vous imaginez bien le niveau de stress. Donc moi je vous invite à être un peu plus lente, de moins vous mettre la pression. Pour être féminine, il faut être élégante. Il faut prendre le temps de faire les choses. Il ne faut pas tout le temps se presser, tac tac tac, etc. Il faut aussi prendre le temps et apprécier
apprécier la lenteur. C'est drôle à dire, mais c'est vraiment ça, parce que depuis le début d'année, je me suis dit, Yael, tu dois arrêter de te mettre la pression. Quand tu fais les choses doucement. Ça va te déstresser, ça va te calmer, ça va t'apaiser, et surtout, tu vas prendre le temps, tu vas être plus dans ton énergie même personnelle, en dehors de l'énergie féminine, tu vas être dans ton énergie personnelle à toi, et ça va se ressentir, tu vas être plus... C'est des choses qui aident aussi à déstresser et à être moins sous pression. Parce qu'on est dans un monde où, voilà, ton métro arrive, tu dois courir. Tel arrive, tu dois courir. Slowly. J'ai fait le choix d'être plus lente. Par exemple, déjà de base, je marche un peu lentement, mais ça c'est un autre sujet. Mais par exemple, quand je prends le métro, je vois qu'il arrive, moi j'y suis pas, je ne cours pas. Ça m'arrive de courir quand vraiment l'heure c'est un peu juste. Mais sinon, je prends le temps. Vous devez être chill, prenez le temps, d'accord? Parce qu'en fait, ça va juste vous... On évite le stress. Moi, j'ai dit cette année, on évite toute source de stress. Il y a assez de problèmes comme ça, donc slowly, ok? Donc, j'ai fini mon petit Get Ready With Me. Voilà mon petit make-up de tous les jours. C'est ce que je fais pour aller au travail. J'enlève mes jolies pinces que j'aime d'amour. Aujourd'hui, j'avais envie d'être assez simple dans mon maquillage. J'ai mes boucles qui font le travail. Je suis trop contente. Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Donc, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes bientôt 1000 sur la chaîne. Je suis trop contente. Vraiment, 1000 merci pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début, qui me soutiennent. Vous n'imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir. YouTube, c'est ma plateforme chouchou, c'est mon bébé. J'étais pas régulière depuis un bon moment. Et aujourd'hui, je souhaite vraiment l'être pour atteindre mes objectifs, parce que j'aimerais bien atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et surtout pouvoir continuer à vous accompagner, à vous aider et à ce que vous puissiez prendre confiance en vous. Je vous fais des gros bisous mes stars.